Vincent, tu as un parcours aussi assez atypique parce que Oui, tu c'est es ça. autodidacte dans la restauration. Absolument, ouais. J'étais étudiant et en fait j'ai commencé la restauration il y a une quinzaine d'années pour gagner de l'argent, tout simplement. Et tu fais quoi, de fil en aiguille, j'étais en STAPS, je voulais devenir prof de sport. Ok. Mais bon, la restauration c'est du sport aussi, donc je m'y retrouve très bien. Ouais. Je suis parti avec un associé reprendre un bar de nuit et je voulais revenir un petit peu à ce que j'aime faire, la restauration. Ok. Et il y a 3 ans, j'ai donc repris l'Absinthe. Petit esprit de brasserie parisienne, D'accord. petite carte réduite. Voilà. Il y a un vrai choix militant surtout à l'absinthe. C'est, on va parler de la partie salle après, mais en cuisine c'est aussi le tout fait maison. Tout fait maison, La bien mise sûr. en place, le chef est seul. C'est ça, absolument. Il est seul, il a beaucoup de travail. C'est pour ça qu'on préfère travailler avec une carte réduite. Ouais. Et donc en salle, on a l'absinthe, ça a un nom. Ah, Est-ce que l'absinthe. l'esprit est toujours là? Ah bah l'absinthe, oui, c'est de plus en plus remis au goût du jour. Elle a été réautorisée en France en 2011. Ça reste Alors, encore la vraie absinthe, c'est ça? la vraie absinthe. Donc, En fait, il n'y a pas vraiment de fausse ou vraie absinthe. on avait le degré d'alcool qui était un peu. C'était en bas. fait ce qui s'appelle, dans la plante d'absinthe, il y a une molécule qui s'appelle la thuyone, D'accord. qui elle est psychotrope, Ok. qui était effectivement maintenant limitée en Europe à 35 mg par litre d'alcool. Mais cette molécule a été réduite. Bon, même à l'époque, il faut en boire beaucoup Ouais. pour vraiment voir l'effet Bon. vert. Hein. À l'époque, ils en buvaient beaucoup. Ils en buvaient beaucoup et ils fumaient quelques produits comme l'opium qui Ouais. rajoutaient les visions de fée verte un peu partout. Et donc là, tu as un dessert à l'absinthe. Jérémy prépare une crème brûlée entièrement maison, Ok. classique avec la cassonade, on fait une petite croûte par-dessus. Moi je viens avec une petite absinthe, une absinthe verte à 70 degrés. Ça brûle très très bien, ça fait une belle flamme. Alors, on va faire du rable de lapin, D'accord. farci aux trompettes de la mort avec une farce trompette de la mort noisette. Donc ensuite, on va faire des gnocchis de potimarron, avec moitié potimarron, moitié pommes de terre Ok. pour la texture. Que légumes cuits à l'anglaise. Là. C'est parti. Allez, on t'écoute. On va commencer par la farce. On va clarifier les œufs. Donc on va garder le jaune pour les gnocchis, les blancs pour la farce. Donc on met les parures du rable, les noisettes, les trompettes. Ça va faire un peu de bruit. Assaisonnement, piment d'Espelette léger. Donc on va farcir le rable. Ok. On place le rable, on met sur son drap, on prend la farce, bien le fermer, regardez la forme. Donc là, étape cruciale, il faut bien le serrer, du bonbon. Donc on le met au four vapeur pendant 15 à 20 minutes. Du coup là, on va éplucher les pommes de terre pour faire les gnocchis. Le potimarron, et du coup on le coupe en deux, donc on le vide. On coupe les pommes de terre de la même taille que le potimarron. Donc cuisson départ eau froide, avec une poignée de gros sel. On va prendre le beau chou-fleur. Donc là, tu vas chercher Quelques- quoi, c'est décoration, principalement. Voilà, apporter de la couleur pour le plat. J'aime bien mettre des légumes dans mes assiettes. Les gens mangent pas assez de légumes, du coup on leur... Mais les frites, on c'est leur des met. légumes, non? Je suis en féculent. À mi-cuisson des pommes de terre, on rajoute le potimarron. Et là, on le laisse cuire encore une dizaine de minutes. Donc Nico, du coup là, on a la purée refroidie. Ok. C'est très important pour la travailler. Ok. Donc on a pris les légumes, on les a pressés. Et là, on la refroidit pour mieux les travailler. Du coup, on rajoute les jaunes qu'on avait gardés. On la travaille doucement. On rajoute un petit peu d'huile. Et on va rajouter la farine petit à petit, histoire de voir la bonne consistance où il faut arrêter. On va cuire les légumes à l'anglaise. On va les garder bien croquants. Du coup, on peut faire les gnocchis comme de la pâte à modeler. Tu vas retourner en enfance, tu verras. Je te laisse faire le deuxième rouleau, Ok. si ça te va. Bah, bien sûr. Là, pour vous aider. Donc là, Nico, les gnocchis, on les laisse cuire jusqu'à ce qu'ils remontent à la surface avec une ébullition. On sait que c'est Ensuite, je les laisse encore une minute pour être sûr. D'accord. Ça, c'est le bruit qu'il faut. Et surtout, ne soyez pas sages.